Salut à tous, c'est Sylvain de Trading Tips. Aujourd'hui, on s'attaque à la bête noire des traders, l'or parité dollar. Mais avant toute chose, je tiens à faire un petit rappel des risques. Je ne fais aucun conseil ni d'incitation quelconque dans aucun de mes contenus, y compris dans cette vidéo. Je ne fais pas de conseils, d'accord. Et également, tout est à but d'information et d'éducation, ce que vous pouvez trouver sur mes réseaux. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur le marché financier. Donc si vous souhaitez apprendre et backtester, pratiquez uniquement et réellement en démonstration pendant de très très longues périodes avant de vous-même envisager quoi que ce soit. Alors, pourquoi la parité or-dollar? C'est l'actif qui fait rêver beaucoup de gens parce qu'il bouge relativement fort, mais c'est aussi celui qui vide les comptes de trading le plus vite. Et pourquoi? Eh bien, parce que la plupart des robots gratuits qu'on trouve sur Internet, même des payants, certains payants, pour l'or, sont des pièges. Ce sont souvent des grids ou des martingales. Et vous savez, ces robots qui achètent, le prix baisse, ils rachètent plus gros, le prix baisse encore, et au bout de 3 jours, eh bien, votre compte est à 0. Mais cette semaine, je suis tombé sur un outil sur MQL5 qui m'a un petit peu intrigué. Alors, il s'appelle Gold ICT Order Block Expert, il est gratuit et surtout il prétend utiliser une logique totalement différente, la méthodologie ICT, et les Smart Money Concept. En gros, bien, il n'essaie pas de deviner le prix avec un RSI et un stochastique, par exemple, qui est beaucoup plus classique, il essaie de suivre les traces des banques et des institutions. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que ça marche vraiment? Alors, il y a plein de paramètres qui montrent en compte, mais dans cette vidéo, on va simplifier. En tout cas, j'ai téléchargé la bête, j'ai analysé sa stratégie, et j'ai lancé un crash test sur l'année 2025 pour voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre et vous partager ses retours de façon éducative. Alors, restez bien jusqu'au bout, car les résultats montrent une anomalie récente qu'il faut absolument voir avant de l'installer pour pouvoir comprendre la totalité de cet outil. Alors, c'est parti. Alors, avant de regarder les performances, il faut qu'on parle de stratégie. Si vous utilisez ce Expert Advisor sans comprendre ce qu'il fait, eh bien vous allez paniquer au premier trade perdant. Ce robot base ses décisions sur les order blocks. En gros, c'est un concept clé du trading institutionnel. Pour faire simple, les banques ne tradent pas comme vous. Elles ont des milliards à placer, des sommes très importantes. Et elles ne peuvent pas toucher, tout acheter d'un coup sans faire exploser le prix. Donc, elles doivent accumuler des ordres dans des zones bien précises. Regardez des zones colorées tracées par le robot, ce sont les order blocks. C'est la trace laissée par les gros, la stratégie du robot est la suivante. En gros, eh bien, il identifie une zone où le marché réagit violemment. Il attend patiemment que le prix revienne, tester cette zone. Et c'est là qu'il est relativement malin dans cette approche stratégique. Il ne rentre pas tout de suite, il attend la chasse aux liquidités. D'accord? Vous avez déjà vécu certainement ça. Vous mettez un stop loss sous un support, une mèche descend et tape stop et le marché repart à la hausse sans vous. C'est ça la chasse aux liquidités. Cet expert advisor est programmé pour repérer ce type de piège et entrer juste après dans le sens des banques. C'est une approche beaucoup plus saine, en tout cas ça peut paraître plus sain, que de parier sur un croisement de moyenne mobile. En plus de cette logique d'entrée, le robot a deux filtres de sécurité massifs. D'abord, le filtre de tendance. Si la tendance de fond est haussière, il ignore tous les autres signaux de vente. Il ne nage pas contre courant. Donc en gros, c'est d'avoir augmenté le taux de réussite de la probabilité, parce que n'oubliez pas, le trading, il n'y a pas de hasard, tout est une histoire de probabilité, et il faut l'avoir avec soi pour pouvoir espérer un rendement en répétant des prises de risque. Ensuite, on a le filtre horaire. Bon, c'est crucial sur l'or, comme sur beaucoup d'actifs, mais sur l'or va dormir, je vais y arriver, pendant les sessions asiatiques, et le robot le sait grâce à ce type de filtre. Il ne trade que pendant les sessions de Londres et New York, là où il y a du volume, d'accord? La nuit, il va se couper automatiquement, donc c'est plutôt intéressant. Il y a quand même une spécificité technique à prendre en compte, vous devez absolument connaître sur cet outil. Si vous vous mettez sur un graphique H1 ou M15, eh bien ça va être un petit peu compliqué. L'auteur l'a optimisé, en tout cas, vraiment spécifié pour une temporalité de 6 minutes, donc M6. Pourquoi M6? Parce que certainement le M5 est trop bruté, je le pense comme ça, et le M15 certainement trop lent pour chasser un petit peu de la liquidité. Le M6 est un sweet spot mathématique, certainement, pour cet algo de trading. Je le perçois comme ça. Heureusement, sur MetaTrader 5, c'est très facile à faire. Vous faites un clic droit sur le graphique, période personnalisée, et vous choisissez le timeframe 6 minutes. C'est un détail, mais ça change vraiment tout sur la performance réellement. N'oubliez pas, faites uniquement démonstration et réellement démonstration. D'accord? Alors, vous assez parlé de théorie, on va parler un petit peu de chiffres, et j'ai voulu vérifier un petit peu cette belle mécanique si elle tenait la route. Et j'ai lancé un test sur l'année 2025 avec les 7 fils, en gros les réglages fournis par le développeur dans les commentaires, d'accord, sur la plateforme QL5. Et j'ai pu le tester sur un compte dans le testeur stratégie MT5. Et regardez un petit peu cette courbe, c'est ce qu'on appelle une equity curve saine.
comment on reconnaît une courbe saine? Alors c'est pas une ligne droite parfaite, parce qu'une ligne droite parfaite qui monte sans arrêt, c'est souvent une martingale qui cache un risque de faillite, encore une prise de risque très très importante derrière. Ici, regarde bien les petits décrochages. Bon, ce sont des pertes, mais le robot accepte de les perdre grâce à un stop-loss qu'il place, et quand le marché n'est pas d'accord, il coupe. En gros, c'est ça. Et regardez ce qui se passe juste après. La courbe remonte et il fait un nouveau plus haut. Ça prouve que le ratio gain-perte est relativement bon, d'accord, dans cette approche, sur cette temporalité-là, sur 2025, d'accord, cette tranche de temps. Il gagne plus souvent qu'il ne perd sur cette période-là qui est passée, je précise, et ses gains sont plus gros que ses pertes. Sur la majorité de l'année, 2025, c'est une machine relativement régulière. On sent que la stratégie est en phase avec la volatilité de l'or sur la période, je le répète encore une fois, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. D'accord, c'est une fenêtre temporelle qui est déjà passée où j'ai lancé un test. D'accord, donc j'ai plein de contenu sur les optimisations que vous pouvez voir sur ma chaîne et tout ça. Et je vous fais une évaluation pédagogique sur cet outil qui est gratuit sur le marché MQL5. Mais n'oubliez pas que le trading, ce n'est pas magique, d'accord? Et je veux que vous regardiez attentivement la fin du graphique et les derniers mois. Vous voyez la cassure, la belle montée s'arrête et on commence à descendre, c'est ce qu'on appelle un peu le drawdown. Pourquoi ça arrivait? Alors, probablement parce que le comportement de l'or a changé à cette période précise, moins de tendance franche, plus de hachures, des pièges certainement plus profonds, la stratégie a du mal à s'adapter, d'accord? Parce qu'elle est optimisée pour un certain temps. Et si vous avez commencé à trader pile à ce moment-là, en démonstration, je répète encore une fois, avec un risque trop élevé, ben, vous aurez perdu une partie de votre capital dès le début, et c'est la preuve que même une bonne stratégie, elles ont quasi toutes exclusivement des périodes de fatigue. Et ça, il faut le savoir et le comprendre, d'accord, et anticiper un petit peu tout ça. Alors, comment utiliser cet outil pour le backtester de façon en démonstration, je le répète, sans se mettre en danger. Donc la démonstration, vous ne serez pas en danger, vous pouvez évaluer ça pendant des mois et des années pour apprendre à comprendre le fonctionnement de tout ce qui touche de près ou de loin du trading. Et dans ce qui est de cet expert advisor, c'est dans les réglages de money management. Alors j'ai allégé les fichiers de configuration par défaut. Alors certains, j'ai regardé, sont configurés à 30% de trade, c'est surprenant. C'est un petit peu de la folie pure, hein, ce qui veut dire que le robot prend 3 paires d'affilée, ce qui est statistiquement obligé d'arriver un jour, et il ne vous reste que plus rien, c'est game over. Mon conseil de pro, si vous l'installez, allez dans paramètres, désactivez le risque automatique, passez en low fixe, d'accord, 0.01 ou 0.1 sur l'or, ça dépend de votre courtier que vous avez pour les contrats or CFD, ou alors réglez sur 1%, 2%. Avec 1% de risque, la baisse qu'on a vue à la fin du graphique n'est qu'une égratignure, avec 30%, c'est la mort du compte, d'accord? Alors, quel est mon verdict final pour le God ICT Order Block? Alors, c'est une excellente surprise pour du gratuit. C'est très rare de voir un produit public qui applique une vraie méthode de price action institutionnelle au lieu de simples indicateurs. Le code paraît propre, en tout cas la stratégie. La logique apparaît saine également. Et je dis bien paraît. Il n'y a pas de martingale cachée. Cependant, gardez bien les contraintes en tête. Il n'y marche que sur l'or, il est applicable que sur l'or, parce qu'il fait attention aux mots. Il demande un broker ESN avec un spread très bas, donc sinon le scalping, ben, ça va être compliqué. Il faut impérativement corriger le risque par défaut, que j'ai pu constater au départ. Pourquoi, je ne sais pas. Je vous mets les liens téléchargement dans la description pour retrouver l'expert advisor, hein, d'accord, et vous allez, ou alors carrément aller directement, parce qu'il n'y a pas de lien ou quoi que ce soit avec cette particularité. Vous allez directement, vous tapez MQL5, vous tapez expert advisor gratuit, vous le trouverez dans les premiers, pas besoin de mettre le lien. Je pense que c'est pas la peine. Vous pouvez le télécharger, installer sur le compte, et uniquement en démo, je le répète. Laissez-le tourner pendant 2 semaines pour voir s'il réagit bien chez votre broker en démonstration, pour que vous puissiez avoir un avis personnel et une expérience personnelle par rapport à tout ça. D'accord? Virtuel, je précise. Et seulement après, vous-même, vous pouvez décider. Voilà. Si vous voulez apprendre et faire vos propres backtests et vérifier vos experts advisors comme je viens de le faire, j'ai sorti une formation complète, un lien en description, masterclass, d'accord, sur les optimisations d'experts advisors. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous tradez les order blocks manuellement? Merci d'avoir regardé, mettez un like si l'analyse vous a plu. Je vous dis bon trading à tous, à très bientôt sur tradingtips.fr.